Le bonjour, bienvenue dans cette 19e vidéo consacrée à Biotech Pgame. Nous allons aborder un aspect très important dans un jeu vidéo qui est le son et la musique. Donc pour ça, il vous faut bien sûr des sons et des musiques. Il y a bien un distinguo entre le son, en général quelque chose de très bref, et une musique qui dure suffisamment longtemps. Donc c'est pour ça dans les deux répertoires, dans les sons et les musiques, vous avez ici des petits sons, donc des booms. Je ne mets pas parce qu'on va avoir des problèmes de son par rapport au micro, donc des booms, enfin bon, des petits sons ici, et on va essayer de faire en telle sorte que lorsqu'on appuie sur la barre d'espace, on fasse entendre ce son. D'abord, il faut créer ce son. Donc sous Pgame, j'ai créé ici une variable globale, son, sous Pgame. Le module qui s'occupera du son, c'est le module mixeur. Donc vous faites pgame.mixer.sound avec un grand S. Puis, vous donnez le chemin d'accès à ce fichier son. D'accord? Donc, répertoire courant, assets, sounds, avec un S, et puis là, c'est checkmate.ogg. Donc, les points .ogg, c'est un format libre de droit, donc c'est celui que j'utilise le plus. Ensuite, vous pouvez mettre le volume de votre son. Donc, le volume est réglable entre 0 jusqu'à 1. Donc, moi, ici, pour pas qu'il y ait trop d'interférence avec le micro, j'ai mis un volume de 0. Voilà. Vous créez simplement un objet son à partir de mixer.sound, le chemin de parcours, où il va chercher le fichier, il va le mettre en mémoire. Suffit maintenant d'appeler le play de ce son. Alors par exemple, ici vous vous souvenez dans le fonction action event, quand on appuyait sur la touche espace, eh bien on affichait down à l'écran, mais maintenant on peut en plus ici, vous voyez je viens de le faire, on peut faire son, donc le son que vous avez créé, point play pour le jouer, ou bien si autre chose, on peut faire aussi son, stop pour l'arrêter. Mais là on va le jouer, d'accord? Donc ce qu'on va faire, on va charger le son en mémoire, et chaque fois que j'appuierai sur la touche espace, je vais entendre un son bien particulier. Donc par exemple, votre vaisseau, quand vous allez tirer, vous aurez un son de missile qui partira. Donc on va tester ceci. J'espère que le son va bien passer par rapport au micro. Donc écoutez bien. Et j'appuie sur la barre d'espace et j'entends un son différent. Ça. Donc ça c'est pour les sons. Donc évidemment vous pouvez créer autant de sons que vous voulez, autant d'effets sonores. Donc des explosions, des bruits de moteur, des bruits de missiles, enfin à vous d'imaginer les choses. Deuxième aspect très important dans un jeu vidéo, la musique. Donc vous avez tous joué à des jeux type Mario, il y a toujours une musique bien sympathique derrière, version 8 bits. Donc là l'objet qui va nous intéresser, c'est l'objet, cette fois toujours de Pgame Mixer, mais cette fois n'est pas le son, mais la musique. Et on va charger en mémoire un gros fichier. Donc en général, c'est des fichiers volumineux, soit du MP3, soit de l'OGG. Idem, dans votre répertoire musique, ici j'ai mis 3 musiques, donc vous pouvez mettre celle que vous voulez, en MP3 ou en format OGG. D'accord? On va entendre celle-là, ça s'appelle dio.gg, donc que j'ai trouvé sur internet d'un musicien qui a beaucoup de talent, donc je vous laisse découvrir. Donc pour créer cet objet, c'est très simple, vous faites, alors il n'y a pas d'objet proprement créé, il y a à dire à Pgame, mais en mémoire, un objet qui sera de type musique via mixer.music.load et on met le chemin d'accès. Donc point assets musique dio.ogg. D'accord? Bien. De même, on peut ici définir via Pgame Mixer Music, on peut choisir le volume sonore. Donc ici j'ai mis entre 0 et 1, donc j'ai mis un petit son pour pas qu'il y ait trop d'interférence avec le micro. Donc 0,1. Et ensuite vous pouvez stipuler combien de temps va durer votre musique. Donc vous la stipulez ici en temps. Si vous voulez qu'elle tourne indéfiniment, qu'elle tourne en boucle, vous mettez -1. Donc en général, c'est ce qu'on fait. Donc plusieurs fenêtres vont arriver, certaines fenêtres vont arriver, et chaque fenêtre va avoir un son bien particulier. Eh bien, on mettra le son tant que la fenêtre existe, de façon à qu'il tourne indéfiniment. Donc à la création des objets, tout de suite la musique sera créée, et tout de suite la musique va se mettre à jouer. Mais elle est en mémoire, donc pensez que lorsque vous sortez de votre fenêtre, de bien arrêter la musique. 1, ça libère des ressources, et 2, ça permet au système de s'arrêter correctement. Donc à la fin, pensez à bien faire pgame.mixer.music stop. Donc on arrête la musique, il n'y a plus rien, et ensuite, quand on fera pgame exit, il libérera l'espace occupé en mémoire. Donc on va voir ce que ça donne. On y va. Donc à la création, il y a une musique qui apparaît. Vous voyez, donc la musique de fond qui arrive actuellement. Donc évidemment, ça donne une ambiance plus grande, et bien sûr, le son
et la musique sont bien sûr jouables l'une avec l'autre. Voilà, merci.